Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien, vous regardez. Les messages que je vous transmettre aujourd'hui. Il y en a qui vont avoir des déclarations d'amour qui ne seront pas des déclarations d'amour. Une personne peut te dire qu'elle tient à toi ou qu'elle t'aime par un geste inhabituel de tendresse, par un truc inhabituel. Un bisou, un geste, un truc. Donc, on prend quelques cartes de celui-là. Ok, l'un de vous deux, les cheveux clairs, blond, blonde, les deux peut-être aussi. Un lien dans lequel il serait peut-être temps de faire du tri parce que vous êtes au minimum 4 dedans. Alors, soit tu as une personne qui a 50 milliards et demi de meufs, soit une personne qui a 50 milliards et demi de mecs, soit des deux côtés il y a du monde quoi. Il y a au moins une personne de chaque côté, mais soit il y a plusieurs personnes d'un côté, soit de l'autre, mais bon bref, quand on est au minimum 4 dans un lien, ça peut rien donner quoi. J'ai envie de te dire, il y a du tri à faire. Ah, il peut y avoir des tensions. Bon, ben voilà. Alors, autant... ouais, mais en même temps, vu qu'il y a du monde, tu sais même plus entre qui il y aura des tensions, mais il y aura des tensions. Peut-être le fait est que ben, il n'y a rien de défini, qu'il y ait 50 milliards et demi de personnes dans le lien, ou ça peut mettre de la colère, ça peut mettre des tensions, ça peut, voilà. Autant il y a des échanges très agréables, c'est pas la question. Autant c'est instable entre vous, autant c'est quelque chose qui pourrait être durable si ça se décide à franchir un cap. Et en tout cas, ça s'entend très bien au lit. Voilà. Pour résumer la situation. Ouais, il y a des disputes où il n'y en a pas, mais en tout cas, il y a des tensions, ça c'est sûr. Bon, parce que des fois, on ne se dispute pas. Ok, on va prendre le Love Lilith karmique. Donc là, il y a au moins un de vous deux qui a les cheveux clairs. Il y a beaucoup trop de monde dans le lien. Vos échanges sont quand même très agréables. Charnellement parlant, c'est fusionnel. C'est un amour qui pourrait fonctionner et être durable, qui est durable. Mais faut-il déjà être ensemble pour ça? Donc c'est instable. Ça franchit pas le cap. De toute façon, elle se tenant, j'ai envie de dire que non. Donc ok. On a la carte de la féminine. On a des capricots. Pardon. Il y a eu un beau bug là. Un magnifique bug. Nous avons des capricornes, des taureaux, des vierges qui sont concernés.
Désolé. Ça peut... Je pense que là, au niveau des signes, le problème que je vais avoir là, c'est que vous êtes 50 milliards dans le lien. Donc, en fait, je peux avoir les signes de tout le monde à la base. Ouais, aussi. Je peux autant avoir les personnes entre autres dans le lien. Donc, je pense qu'on regardera plus exactement les signes, les deux signes, vous deux, à la fin. Parce que bah, tout le monde s'en prend plein sa gueule de toute façon. Mais oui, le foot karmique, alors là, habit de préférence sur la féminine, comme par hasard, c'est toujours elle qui en prend le plus dans sa gueule de toute façon. Voilà. Parce que là, le timing, il est là, en fait. Et que du coup, ben... Ouais, on regardera vos deux signes à vous exactement, parce que je pense qu'on peut avoir aussi bien les signes d'une féminine qui pose problème, que de masculin qui pose problème, qui est autre en fait que dans le lien. Donc, on va regarder exactement les liens, les signes après, du coup. Ouais, complet. Ok. Une féminine qui avance quand même dans le lâcher prise, c'est pas la question. Qui se fait secouer. Et je crois qu'en fait, elle en est en mode je me fais secouer. Oui, bah ouais, je me fais secouer. En fait. Ok. Féminine oui, il y a des périodes où elle manque d'amour pour elle-même, quand même. Ok. Une personne qui peut avoir des problèmes avec... ah oui, il peut avoir des problèmes. Lui, il peut avoir des problèmes avec les autres féminines. Avec d'autres féminines. Ou une autre féminine. Pour lui faire lâcher la féminine. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais c'est dit comme ça. Et voilà. Bon, bref, toi, la féminine, il y a des moments où tu lâches prise sur l'amour de toi-même parce que tu as ces périodes de troubles. Tu as des périodes de troubles. Et la solitude. La solitude fait mal. La solitude, c'est dur. La solitude, c'est secoue. Ok. Mais la solitude est nécessaire pour apprendre à s'aimer soi-même et apprécier sa propre présence. Oui. À trop de solitude, tu la solitude quand même, j'ai envie de dire. Mais bon, bref. Ça, il s'en fiche un petit peu. Ok, s'aimer soi-même, ok, avoir être un petit peu seul, ok. Mais c'est vrai que quand ils abusent un petit peu en mode solitude et te mettre dans une solitude quasi totale, c'est un petit peu lourd quand même. Oh, pardon, je fais des revendications au passage. À un moment donné, ça va aller. Je m'adose. Voilà. En fait, en somme, cette solitude, oui, t'apprends à t'aimer toi-même, tu t'aimes toi-même, c'est pas la question, tu sais ce que tu mérites, c'est pas la question. Et à un moment donné, oui, t'as un amour de toi et t'as confiance en toi qui vacille parce que t'es totalement seul. Donc forcément, ça te fait douter de toi, ça te fait douter de ce que tu mérites en fait. T'as l'impression que tu mérites pas l'amour au final parce que, ben oui, t'es tellement seul que tu crois que tu ne mérites pas l'amour. C'est logique en fait. On a les flammes jumelles universelles, évidemment. Ben oui. Quand tu es totalement seul, tu te dis que peut-être que tu mérites d'être seul, que peut-être tu mérites pas d'avoir d'amis, peut-être que tu mérites pas d'être aimé, peut-être que tu mérites pas d'avoir de mec ou de meuf, parce que voilà, tu es tellement seul. Si on pouvait t'aimer, tu serais pas seul. C'est ça que tu es en train de te dire. Et tu doutes du lien, tu doutes même que d'avoir la moindre petite, minime importance pour la personne. Ben oui. Ben oui.
La solitude, c'est ta foudre karmique à toi, en fait. Hein. Ouais, c'est quoi cette acceptation de sentiment qui me saute d'un coup, là? Ben oui, t'as eu l'impression que la personne, elle acceptait ses sentiments, et puis tu te dis que non, parce que la personne, elle te laisse toute seule, donc en fait, non. Ben oui, ben oui. On a bien flamme jumelle aussi. Ouais, c'est bon, flamme jumelle universelle. On a bien les deux. Désolé. On est censé rester neutre. Et disons que parfois on a du mal à la solitude et que du coup on a du mal à rester neutre. Et tu te demandes si c'est pas quand ça se sent seul que ça vient vers toi aussi. Et oui, il y a plein de questions, il y a plein de questions, il y a plein de questions. La solitude, ça fait vachement remuer la tête. Hein. Énormément. Eh. Il y a trop de solitude, c'est souvent là qu'on tombe dans le mental d'ailleurs. Ouais. J'espère que t'es moins seul que moi quand même. Ok, t'as quand même un amour de toi-même qui reste assez constant. Tu peux être à des doutes, à des petits moments de vrille, bien sûr, évidemment, mais c'est assez constant quand même. Tu t'aimes vraiment. C'est pas parce que des fois tu as des doutes que tu t'aimes pas, en fait. Malgré les doutes, tu t'aimes quand même. Ok. Tu remets en question, par contre, l'importance que tu peux avoir aux yeux d'une personne. Tu remets en question beaucoup de choses par rapport à l'autre. Tu ramasses beaucoup de foudre karmique, tu passes énormément énormément dans la solitude, tu passes par des NA ou des styles ou des burn-out ou des états dépressifs parce que c'est assez lourd, parce que tu te loupes vraiment tellement pas et que tu doutes, tu t'aimes. Le problème, c'est que tu peux t'aimer, tu peux douter de... C'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne peut pas douter du fait qu'on puisse nous aimer, en fait. Je pense que les personnes qui s'aiment et qui doutent arriver à se faire aimer, parce que de toute façon, on vit dans un monde où de toute façon, l'amour, c'est illusoire, les trois quarts du temps. Euh, on sait que c'est pas nous. On sait que c'est pas forcément parce qu'on peut pas se faire aimer. Parce qu'on sait qu'on a nos défauts, on sait qu'on a nos qualités, on sait qu'on peut être aimé. Mais quelque part, on a conscience que de l'incapacité d'aimer des trois quarts des humains, quoi. Voilà, c'est dit. Et tu te demandes si t'es pas destiné en fait à finir seul. Oui, mangé par les chats. Le printemps. Un printemps qui semble tellement long dans cette solitude. Il est bientôt fini le printemps. Bientôt fini. Mais bon, ça veut pas dire qu'on va passer l'été seul.
Il y a des choses qui deviennent plus stables, mais t'es pas tout à fait... Oh, t'es pas prêt ou prête. T'as encore des doutes, t'as encore du travail à faire. Parce que le fait est que justement, tu tombes un petit peu dans le mental, ça montre quand même qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Parce que les silences radio ont tendance à beaucoup te secouer encore. Enfin, tu vois, silence radio ou pas silence radio, ça peut être 3 jours, tu sais, et ça te prend ta tête quand même. C'est là que tu te rends compte que t'es pas exactement comme il faut, encore, que tu as encore du travail à faire. Tu manques de confiance en ta guidance. En ta guidance. Et en plus, tu peux avoir du monde autour qui arrive à te mettre des doutes. Tu peux... arrête d'en parler aux autres. Je crois que c'est ce que je vais faire aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça peut, en parlant aux autres, ça peut te mettre dans des doutes. Encore plus. Ça peut te perdre encore plus, te mettre encore plus dans la confusion. Euh, Vous savez, on a chacun notre façon d'être, chacun notre façon de montrer notre affection, on a chacun notre façon de penser. Et des fois, les gens, en fait, ils comprennent pas. Comme ça t'arrive de pas comprendre les autres. Je veux dire, on n'est pas infaillible, on n'est pas parfait, on n'est pas... On peut pas toujours se mettre à la place des autres et comprendre les autres, en fait. Et parfois, ben, comme ça m'est arrivé moi, en fait, de donner mon opinion, en fait. Et au final, je pense que j'ai blessé la personne, comme la personne me donne son opinion et que ça me blesse parce que m'engueule un petit peu. Mais, mais c'est vrai qu'on peut tous s'arrêter à pas avoir la vue d'ensemble d'une situation, en fait. Même en donnant son opinion, en fait, on ne voit pas forcément la vie d'ensemble. On s'arrête parfois sur le négatif, au final, en donnant son opinion sur le lien ou... on n'arrive pas toujours à se mettre à la place des autres, en fait, au final. On n'arrive pas toujours à se mettre à la place des autres. On n'arrive pas toujours à comprendre les autres. Tu doutes, tu doutes d'être prêt ou prête pour une relation. Tu doutes d'être prêt ou prête pour une relation, en fait. Tu manques de confiance en toi un petit peu. Ça va fait d'être prêt ou prête pour une nouvelle relation. Euh, Tu sais ce que tu veux. C'est pas à 100%, mais tu sais plutôt ce que tu veux. Est-ce que tu veux plus? Tu
pouvoir supporter très longtemps cette solitude. Tu es en acceptation de tes sentiments pour la personne aussi. Parce que tu en as conscience, tu as accepté, mais c'est pas à 100% encore. Et dans cette solitude, tu acceptes que tu as des sentiments pour cette personne réellement, en fait, et que tu l'aimes vraiment. Tu es en train de réaliser que tu l'aimes vraiment. Oh, tous les points noirs que je vois, moi, c'est flou, je vois des points noirs de partout. Hmm. C'est gênant. Ça me donne envie de frotter les yeux, mais ça change rien. Tiens, j'ai les yeux qui grattent. Oh là là. Bon, c'est peut-être pire. Oh, punaise. Ah, ça m'embête quand ça fait ça, là. Ah, je supporte pas ça, avoir un trouble de la vue. T'as une période de doute sur toi-même, quand même, un petit peu. Causée par trop de solitude. Parce que la solitude, à un moment donné, oui, c'est lourd. C'est pas qu'on n'aime pas la solitude, on apprécie nos moments de solitude. Mais non, par contre, quand on est seul, H24, 7 jours sur 7, à un moment donné, c'est très lourd. Et oui. Parce que Parce que oui, tu te dis, personne n'a envie de me voir, personne n'a envie de me parler, personne n'a envie de m'écrire. Tout le monde s'en fout. Et pourtant, je suis quelqu'un qui mérite de l'attention, je suis quelqu'un qui mérite qu'on soit là pour elle. Je suis quelqu'un qui... Tu vois, c'est ça, c'est pas un manque d'amour pour toi-même parce qu'en fait, tu as conscience de ta valeur, tu as conscience de qui tu es, mais il y a quand même quelque chose qui te titille sur le fait que justement tu sois si seul, malgré la valeur que tu as. Tu as l'impression d'avoir de la valeur, tu as conscience de tes défauts, tu as conscience de tes qualités. Tu sais que tu as énormément de valeur, mais il y a quand même un truc qui te fait douter parce que ben, tu es seul. Tu es seul. Sur le plan familial, tu es plutôt seul. Sur le plan amical aussi, sur le plan sentimental, tu es seul. Il y a peut-être qu'un plan. Pour certaines personnes, t'es peut-être seul que amoureusement parlant. Il y a peut-être que deux plans, mais il y a trois plans. Et tu commences à te demander s'ils n'ont pas décidé là-haut que tu devais faire ta vie totalement seul, en fait. Seul. Seul. Seul sur ce plan-là, ou seul sur ces deux plans, ou seul sur ces trois plans. Hein. Et... Et par contre, tu dois être capable de supporter ça, forcément. Parce que comme je dis, la solitude, c'est lourd. Très très lourd. Un peu trop lourd. À un moment donné. Et fait d'avoir besoin de tellement donner, tu vois, aux gens et de si peu recevoir. Il y a encore des silences radio, des moments où par contre tu arrives à rester stable dans l'amour de toi-même, malgré les silences radio.
malgré les fautes karmiques, malgré tout ce que tu ramasses en fait, malgré ta solitude. Ça, c'est pas forcément remis en question. Et puis du coup. Mais ça secoue beaucoup plus. Parce que le timing est en train de s'approcher. Le timing divin est en train de s'approcher. Là, c'est le moment de vraiment lâcher prise. Donc, il secoue beaucoup plus maintenant, là. Parce que c'est en train de s'approcher pour que ce soit prêt. Au bon moment. Je vois tellement plus rien, là. Et voyons. La suite. 34 cartes. Qui est-ce qui arrive là, là? Pour vous deux. Alors, des échanges. Il va y avoir des échanges qui vont rester cachés. Le problème, ouais, c'est ça. C'est qu'en plus, ça te répond pas comme ça tout le temps parce que il faut que ce soit caché quand tu parles. Bref. Non mais vas-y, j'aurais jamais de pastèque moi. Ils sont trop en train de picorer là où j'ai planté. À mon avis, il n'y a plus ça prendra jamais ça. Bref, qu'est-ce qui arrive pour vous deux? Va y avoir des échanges, d'accord. Okay. Il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui vont être découvertes. Tu vas découvrir des choses sur les choses qu'on te cache. Tu vas peut-être découvrir que ça parle secrètement. Ou on va découvrir qu'on vous parle peut-être aussi. Potentiellement. Eh ben tiens. Ouais, alors attends, il y a des personnes toxiques autour. Donc tu peux découvrir des choses sur les personnes toxiques aussi. Hein, sur les choses que des personnes toxiques te cachent, te mentent. Ou les mensonges que les personnes toxiques racontent. C'est pareil. Les mensonges. Vas-y, c'est bon. Putain, ça m'a saoulé, j'aurais jamais de pastèque. Mais peut-être que tu finiras par le comprendre, que tu es plus qu'un plan chacun pour la personne. Peut-être que la personne va finir par le comprendre elle-même aussi, ce serait pas mal. Mais tu es plus que ça pour la personne. Et il y a du changement et une évolution là qui arrive. Des choses qui vont quand même évoluer. Mais tu y caches des choses aussi. Tu y caches peut-être des choses toi aussi. Déjà, je pense que tu y caches clairement comment tu vas réellement, en fait. Que la personne comprenne que ça aille pas trop, peut-être. Mais par contre, comprenne à quel point ça ne va pas, ça, j'en doute que tu lui dises. Tu lui diras pas que tu as besoin de lui. Tu lui diras pas combien, en fait, tu vas mal. À quel point tu te sens seul. Parce que pour toi, c'est une marque de faiblesse. Mais il y a des personnes qui sont toxiques autour
des personnes, il y a peut-être des personnes qui veulent plus qu'un plan avec toi ou avec lui, mais tu es plus que ça pour la personne. Par contre, ça t'en doute, sincèrement. Ah, t'as un gros doute sur le fait que tu comptes pour la personne, que la personne ne serait-ce qu'un minimum attachée à toi et que tu sois pas un nom sur une liste. Ouais. Mais tu vas découvrir des choses, il y a des choses qu'on te cache, il y a des personnes qu'on te cache, on te cache peut-être des choses qui se racontent sur toi, on te raconte peut-être des mensonges sur lui. Enfin, il y a des personnes toxiques autour, de toute manière, à partir du moment où il y a ces personnes toxiques autour, c'est un peu plus compliqué, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui vont se savoir. Et peut-être potentiellement, tu vas peut-être découvrir que tu comptes plus pour lui que tu ne le crois. Donc, on va regarder les signes solaires de vous deux. Donc, vos signes solaires. Les signes solaires des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. On a des Verseaux. On a des Vierges. On a des Poissons. On a des Capricornes. Bon, bah, la carte était bonne, Vierge, Capricorne. Les Capricornes. Ouais, j'ai cru que le cœur il allait s'arrêter là. Signe solaire des deux flammes jumelles. Ok. Et on a des Sagittaires. Donc on a des Verseaux, des Vierges, des Poissons, des Capricornes, des Scorpions et des Sagittaires. Du coup, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.